Bonjour et merci de prendre le temps aujourd'hui pour cette présentation du programme Retrouver son entrain sous la forme d'une présentation de cas type. Il s'agit d'un programme d'auto-soin offert gratuitement à la population québécoise par l'Association canadienne pour la santé mentale, Division du Québec, grâce à un financement du gouvernement du Québec. Il s'adresse aux personnes de 14 ans et plus présentant des symptômes anxieux et dépressifs allant de légers à modérés. Une approche relativement nouvelle pour certains intervenants, les autosoins existent néanmoins depuis de nombreuses années. Prenant originalement la forme de livres ou de manuels d'exercice, les autosoins ont évolué pour intégrer les technologies de l'information et des communications. Un état de connaissance de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, INES, sur l'efficacité des interventions psychosociales a constaté que les autosoins dirigés et non dirigés, utilisant des techniques cognitivo-comportementales, sont efficaces pour diminuer les symptômes de dépression ou d'anxiété, non seulement pour les symptômes légers, mais pour les symptômes modérés également. Le rapport cite justement le programme Retrouver son entrain comme exemple d'intégration efficiente d'auto-soins en contexte de soins réels. Par rapport au programme québécois pour les troubles mentaux, les autosoins se situent généralement dans les premières étapes du modèle de soins par étapes de plusieurs guides de pratique clinique. Les autosoins représentent donc des interventions efficaces, parmi d'autres, pour des personnes spécifiques présentant des symptômes légers ou modérés d'un trouble mental, que celui-ci soit confirmé ou non, selon les recommandations des guides de pratique clinique. L'implantation d'auto-soins, qu'ils soient dirigés, non dirigés ou en groupe, permet notamment de diversifier l'offre de services à la population afin de répondre aux multiples besoins exprimés. Par rapport au modèle de soins par étapes, il est important de noter que les auto-soins ne sont pas un passage obligatoire avant d'avoir accès à d'autres formes de traitement. Les auto-soins ne doivent pas non plus être utilisés en attendant, avec des personnes pour qui d'autres interventions, généralement de plus haute intensité, sont indiquées ou prévues. Il devient donc essentiel d'identifier les personnes présentant des caractéristiques permettant de compléter avec succès leur programme d'auto-soins afin de répondre à leurs besoins sans nécessairement nécessiter d'interventions supplémentaires. Poursuivons donc la présentation de l'un de ces programmes d'auto-soins offerts par l'Association canadienne pour la santé mentale, Division du Québec. Retrouver son entrain est un programme d'auto-soin avec un accompagnement. Ce n'est pas un service d'intervention en situation de crise ni de counseling. Il permet aux participants d'acquérir les compétences nécessaires pour améliorer leur santé mentale à l'aide de techniques cognitivo-comportementales. C'est une intervention qu'on peut qualifier de basse intensité. Retrouver son entrain existe depuis une douzaine d'années au Canada et a fait ses preuves principalement en Colombie-Britannique et en Ontario. Alors, voici le plan de ce qui va suivre. Premièrement, nous vous présentons un cas type de participant adulte et un cas type d'un participant jeune. Ensuite, nous vous illustrons les mécanismes qui sont en place en cas de situation de crise durant la période de service. Vous verrez aussi un aperçu du contenu du programme. Et finalement, on vous présentera des données issues d'articles scientifiques démontrant l'efficacité du programme. Alors, pour notre cas 1, donc un homme là, ayant complété le programme avec succès, donc c'est un homme de 45 ans qui appelle le service infosocial 811 car il ressent de la fatigue, un manque d'intérêt et autres symptômes dépressifs. La professionnelle d'infosocial oriente l'homme vers la AOR en précisant que l'homme pourrait possiblement bénéficier du programme d'auto-soin Retrouver son entrain. L'intervenant de l'AOR rappelle l'homme le lendemain. Puisque l'homme n'a pas de suivi actif avec un autre intervenant CLSC, l'intervenant de l'AOR lui fait remplir des questionnaires d'appréciation dont le PHQ-9 et détermine que l'homme a des symptômes dépressifs légers à modérés et qu'il répond à tous les critères d'admissibilité du programme, soit ne représente pas un danger pour lui-même ou autrui, n'a pas de troubles d'abus de substance, n'a pas eu d'épisode de manie ou de psychose au cours des 6 derniers mois. Et l'homme est autonome, il est toujours à l'emploi, puis il a un bon niveau de littératie pour bénéficier du programme. Alors voici la marche à suivre. Donc, après avoir vérifié l'admissibilité, l'intervenant présente le programme d'auto-soin Retrouver son entrain à l'homme en lui remettant une brochure.
À noter, là, pour vous procurer ces brochures, il suffit d'en faire la demande sur le site retrouver son entrain qc.ca sous l'onglet Professionnels de la santé. Donc, c'est possible de faire de la demande pour avoir les versions imprimées, mais aussi d'accéder aux versions numériques. L'homme démontre de l'intérêt pour le programme. Il aime pouvoir faire les exercices à la maison ou au moment qui lui convient et il apprécie que les appels téléphoniques soient discrets et de courte durée. L'intervenant de l'AOR complète la référence au programme en incluant les résultats au PHQ-9 via le portail sécurisé accessible sur le site retrouver son entrain qc.ca. Donc, il y a la possibilité de faire le questionnaire en ligne ou seulement de fournir le score. Donc, dans ce cas-ci, l'intervenant a le rôle de référente en indiquant les coordonnées pour la rejoindre directement dans ce cas-ci. Puis, elle va aussi indiquer ses coordonnées, les coordonnées générales de l'AOR à titre de service répondant. Donc, pour clarifier les deux rôles, le référent, c'est la personne qui remplit le formulaire de référence avec ou pour le participant et qui demeure rejoignable si jamais il y a des informations manquantes à la demande initiale. Le répondant, c'est la personne ou le service à contacter qui assurera la responsabilité clinique en cas d'aggravation de la santé mentale ou de risque suicidaire dans le cadre du programme. Donc, l'étape de remplir le formulaire prend environ 5 minutes. Par la suite, l'usager référé est contacté par un accompagnateur dans les 5 jours ouvrables. L'intervenante référente ainsi que le service répondant sont informés par courriel lorsque le participant débute le parcours accompagné. Une fois informé, l'intervenant de l'AOR, donc la référente, peut fermer l'assignation de l'homme s'il n'est pas en attente d'autres services. En début de parcours, l'homme choisit des cahiers d'exercice parmi les 20 disponibles, donc en format papier ou numérique. L'homme choisit les 5 cahiers suivants, donc le cahier d'introduction pour commencer et continuer lorsqu'on est bloqué, le cahier comprendre l'humeur dépressive et la dépression, faire des choses pour se sentir mieux, changer les pensées extrêmes et nuisibles, vaincre les troubles du sommeil et savoir s'affirmer. Donc, au niveau du déroulement des séances téléphoniques, à quoi ça ressemble? Donc, en premier lieu, il y a une appréciation de l'évolution de la condition de l'homme grâce à la passation de questionnaires, entre autres le PHQ-9, le GAD-7, l'échelle de l'humeur. Puis, il y a également le questionnaire sur la qualité de vie, le QLESQ, qui est passé en début et en fin de parcours. Il y a également, là, si c'est nécessaire, il y a du repérage euh, pour les personnes qui peuvent être vulnérables au suicide, là, selon les approches de l'Association québécoise de la prévention du suicide. Puis qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que l'accompagnement, ben, c'est quelque chose qui peut être pertinent pour les participants, entre autres parce que ça fournit une certaine structure. Donc, l'accompagnateur peut aider la personne à faire ses plans. Le simple rendez-vous en soi peut faire en sorte qu'il y ait une date limite plus ou moins formelle pour que la personne lise les cahiers et remplisse les exercices. Donc, l'accompagnateur, ça peut être aussi une source de motivation. Le simple fait de souligner le progrès de la personne, ça peut être intéressant pour les participants. L'accompagnateur est là pour aider la personne à surmonter les problèmes en lien avec la participation à retrouver son entrain. Et enfin, ben, l'accompagnateur est aussi une présence empathique. Donc, le simple fait d'être là et d'écouter le participant lorsqu'il nous parle de ses démarches, de ses accomplissements, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, l'homme complète son parcours en 6 mois en bénéficiant de 6 séances téléphoniques d'accompagnement. À ce moment-là, l'accompagnateur offre au monsieur la possibilité de bénéficier de 2 séances téléphoniques de rappel si celui-ci le désire. À la fin du parcours, l'accompagnateur transmet par courriel un rapport de fin de suivi à l'adresse courriel du service répondant en incluant entre autres les résultats au questionnaire PHQ-9 et au GAD-7. Et chez ce participant, tant pour les symptômes dépressifs qu'anxieux, on note une amélioration significative sous les seuils cliniques. À ce moment-là, une personne de l'équipe de l'AOR consigne le rapport au dossier de l'homme. Alors, c'est ce qui conclut notre premier cas pour un parcours de participants complet et réussi. Alors, notre deuxième extrait de cas est celui d'un jeune adolescent. Son parcours ne sera pas détaillé ici dans la présentation.
Le programme d'auto-soin Retrouver son entrain, avec la plateforme en ligne et son accompagnement téléphonique, est considéré comme un programme utilisant les techniques cognitivo-comportementales assistées par des technologies de l'information et des communications, les TIC. Ce type de programme d'auto-soin est reconnu efficace pour le traitement des troubles dépressifs légers chez les adolescents, selon le guide pratique clinique du PQPTM. L'intervenante qui juge que l'intérêt, la mobilisation et le fonctionnement de l'adolescent sont adéquats peut recommander aux jeunes de participer au programme d'auto-soin Retrouver son entrain et l'inscrire dans son plan d'intervention plus global, qui comprend des interventions familiales qui continueront d'être dirigées par l'intervenant du CLSC. C'est ce qui complète l'extrait sur l'adolescent. Passons maintenant à la procédure en cas de situation de crise en cours d'accompagnement. Je tiens à préciser que basé sur l'expérience vécue dans les autres provinces canadiennes, ce type de situation de crise survient seulement chez 0,1 % des personnes participant au programme Retrouver son entrain. Advenant qu'un événement inattendu survient dans la vie du participant, au moment de la séance téléphonique suivant cet événement, le participant exprime qu'il a eu des idées suicidaires à quelques reprises au cours des 2 dernières semaines. L'accompagnateur effectue le repérage des personnes vulnérables au suicide, tel que défini par l'Association québécoise de prévention du suicide, et détermine que le participant doit être transféré vers le service infosocial 811. À titre de rappel, Retrouver son entrain est un programme d'auto-soin non dirigé avec un accompagnement et n'est pas un service d'intervention en situation de crise ni de counseling. Les professionnels psychosociaux du service infosocial 811 réalisent alors une intervention pour stabiliser l'état de la personne, puis l'orientent vers les services ou les soins les plus appropriés à ses besoins. L'accompagnateur avise ensuite par courriel l'intervenant ou le service répondant que la personne a dû être transférée au service infosocial et que l'accompagnement doit être momentanément suspendu. L'intervenant ou le service répondant s'assure que la personne a été rejointe, qu'une nouvelle analyse a été effectuée et que les services requis aient été demandés. Après ces interventions, il est possible pour la personne de réintégrer le programme si sa situation se stabilise. Maintenant, on va voir là, un peu de contenu du programme. Donc, pour vous donner un exemple, là, donc voici un de nos cahiers d'introduction qui est comprendre l'humeur dépressive et la dépression. Les objectifs là, principaux du cahier sont comprendre comment l'humeur dépressive, le stress et les contrariétés nous affectent. C'est aussi de choisir des objectifs de changement pour aider la personne à mieux se sentir. Il y a plusieurs genres d'exercices qui sont proposés dans les cahiers. Il y a entre autres des listes à cocher, différentes échelles. Il peut y avoir des questions à court développement qui favorisent l'introspection. Il y a également des fiches de planification et de bilan. Puis dans certains cahiers spécifiques, comme celui sur le sommeil, sur l'alcool ou les mauvaises habitudes. Donc, il y a aussi des journaux de bord qui sont intégrés dans les cahiers. Et également, donc, il y a le schéma des 5 domaines, ça qui revient à l'intérieur de chacun des cahiers. Donc, ce schéma-là, ça illustre euh, comment la façon d'aborder une situation ou un problème peut influencer la manière dont on se sent physiquement, émotionnellement, par exemple. Donc, il montre à quel point les pensées ont un impact, entre autres, sur notre comportement et notre niveau d'activité. Et on a également, il y a une plateforme en ligne. Donc, si le participant le souhaite, il peut profiter des fonctionnalités de la plateforme numérique pour, entre autres, là, s'envoyer des rappels et suivre ses plans d'action. Retrouver son entrain propose aussi 9 vidéos accessibles à tous, donc autant pour les participants au programme que les non-participants. On y trouve des conseils pratiques relatifs à la résolution de problèmes, les saines habitudes, l'affirmation de soi, au sommeil et plus encore. Il est aussi possible d'y télécharger des aides-mémoires. À la prochaine diapo, on vous présente un extrait de 2 minutes abordant les 5 composantes, soit les 5 domaines sur lesquels repose le programme.
Je suis plus capable de rien faire. Je tremble, j'ai mal au cœur, j'ai la gorge nouée. Tu sais pas ce qui arrive, tu sais pas si tu vas perdre connaissance, tu sais pas si tu vas vomir. C'est des moments où je me retrouve très, très isolé à l'intérieur de moi. Puis mon cœur bat très vite, j'ai des sueurs froides, il y a beaucoup de symptômes physiques en fait qui sont associés à cette situation-là. J'avais vraiment un sentiment de perte de contrôle totale. Notre inconfort émotionnel se présente souvent de manière inattendue ou de manière ambiguë. Tentons de démêler ensemble les différentes composantes de notre mécanique psychologique. Il y a les situations extérieures qui peuvent se produire, nos sensations physiques, nos pensées, nos émotions et nos réactions comportementales. C'est rare de ressentir de l'inconfort sans qu'il y ait un élément déclencheur. Souvent, il y a un contexte, une situation, un événement qui se produit qui vient susciter en nous des sensations physiques. C'est d'ailleurs souvent la première chose que l'on constate quand on a un inconfort émotionnel, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Donc ça, c'est la deuxième composante, nos sensations physiques. Ça peut être des palpitations, une sensation d'oppression thoracique, un sentiment de fébrilité à l'intérieur. Et évidemment, nos sensations physiques s'accompagnent aussi de pensées. Donc, ce que l'on se dit dans notre tête, par exemple, j'y arriverai pas, je serai pas capable, je serai pas à la hauteur, par exemple. Et ces pensées s'accompagnent aussi d'émotions. Donc, vient se greffer à notre inconfort émotionnel parfois des émotions de peur, de doute, de culpabilité. Et évidemment, avec ces émotions-là, ça va avoir un effet direct sur nos comportements. Donc, en quelque sorte, si je pouvais vous filmer quand vous avez un moment d'anxiété ou des moments où votre humeur est plus déprimée, qu'est-ce que la caméra verrait? Qu'est-ce que vous faites comme comportement, comme action? Ou encore, qu'est-ce que vous ne faites pas? Nous allons maintenant regarder des résultats issus d'études scientifiques démontrant l'efficacité du programme. Retrouver son entrain est basé sur le programme d'auto-soin 5 Areas qui a été développé au Royaume-Uni et implanté dans plusieurs pays depuis. Le programme d'auto-soin 5 Areas a fait l'objet d'essais contrôlés randomisés. L'étude a comparé le programme d'auto-soin avec le traitement habituel par le médecin de famille, que ce soit avec ou sans pharmacothérapie. À 4 mois suivant le traitement, le groupe ayant reçu le programme d'auto-soin présentait une diminution de 23 % plus grande que le groupe ayant reçu le traitement habituel. À 12 mois, la diminution des symptômes s'est maintenue chez le groupe ayant reçu le programme d'auto-soin avec un écart qui s'est accentué à 26 %, passant sous le seuil clinique du questionnaire utilisé pour mesurer la sévérité des symptômes dépressifs dans cette étude. Une évaluation du programme Retrouver son entrain a été effectuée en Colombie-Britannique de 2008 à 2014 dans un contexte de soins réels. Des 10 903 personnes ayant participé à leur première séance du programme d'auto-soin Retrouver son entrain, 7 203 personnes ont complété le programme avec succès pour un taux de complétion de 66 %. Concernant la variation des symptômes dépressifs présentés dans le graphique de gauche, la moyenne des participants avait un score de départ de 11,2 et une diminution à 5,5 points à la fin du suivi, représentant un passage sous le seuil clinique du questionnaire PHQ-9. Des résultats équivalents sont observables dans le graphique de droite pour les symptômes anxieux, avec un passage de 9,8 points au début de l'accompagnement vers un score final de 4,7 tel que mesuré par le questionnaire GAD-7. Ainsi, près de 69 % des personnes qui présentaient des symptômes de dépression ou d'anxiété ont réduit la fréquence et la sévérité de leurs symptômes sous le niveau qui n'était plus significatif cliniquement lorsqu'ils complétaient le programme. Les participants ont aussi démontré une amélioration significative de leur qualité de vie, de leur humeur et de la perception qu'ils ont de leur santé en général. Le programme vise des personnes présentant des symptômes légers ou modérés, mais ceux présentant des symptômes dépressifs modérément sévères, avec des scores initiaux au PHQ-9 de 15 à 19, qui ont complété le programme présentaient une diminution significative de près de 9 points à leur score au PHQ-9 à la fin de leur accompagnement, ce qui explique la capacité du programme Retrouver son entrain
à accepter des participants présentant un score initial allant jusqu'à 21. Ainsi, si l'intérêt, le niveau de littératie, l'autonomie et le fonctionnement de la personne sont adéquats, celle-ci pourrait bénéficier du programme, même si ses symptômes semblent initialement plus sévères au moment de l'appréciation de sa condition. Vous pouvez donc constater les résultats expérimentaux et en contexte de soins réels qui ont amené le ministère de la Santé et des Services sociaux à choisir le programme d'auto-soin Retrouver son entrain pour un déploiement provincial. Donc voilà, c'est ce qui termine notre brève présentation. Vous trouverez les documents à l'intention des intervenants et professionnels du réseau de la santé et des services sociaux sur le site retrouver son entrain qc.ca sous l'onglet Professionnels de la santé. Merci.